Vincent qui va entrer en jeu côté grenoblois. Alors que Frédéric Aymar s'apprête à faire se lancer en touche. Pas le moment de perdre un ballon. Et Merle l'a bien compris, qui prend ce ballon à deux mains de manière impeccable. Bagarre. Et pénalité pour les grenoblois. Attention à ce genre de faute qui va éloigner les Toulousains. Ça va être... Ouf, oui. Ah oui, c'est Miorin sur Merle. Oui, Miorin sur Merle. Et du coup, Guaran donne un petit peu d'air et ramène le jeu sur les 50 mètres. C'est Franck Belot qui se tient la tête ici. Il a enlevé ses bandages. Elle va laisser des traces, cette rencontre. Califano. On y croit maintenant dans le camp grenoblois. 5, 12, 36. Ah, 5, 12, 36, c'est le langage codé. On va pas être moins de Merle, ça. On est toujours près de Merle. Voilà, oh là, la belle prise encore une fois. Mais là, il y a une irrégularité signalée par monsieur Dumais. Et un coup franc pour les Toulousains. Il monte un peu trop. Oui. Bien aidé. C'est vrai qu'il monte haut, mais il faut aider. Oui, effectivement. L'ascenseur derrière, très net. Allez, Carbonneau va jouer ce coup franc sur la ligne des 50. Delo. Delo Ntamak. Ntamak, magnifique. Attention, Ntamak. Berthier a été gêné. Une erreur de Castel, la faute de main de Castel. Et ce sera un en avant et une mêlée pour Grenoble alors que Ntamak avait encore fait la différence. Il s'en veut, Richard Castel, d'avoir raté ce ballon parce que Berthier était en soutien. Et je peux vous dire que s'il y a un blessé pour la tournée en Afrique du Sud, ils n'hésitent pas. Hein. Oui. Ils peuvent reprendre un Ntamak. Ntamak qui n'est même pas tenu pour l'instant en perspective des Jeux méditerranéens. Il n'a pas fait une saison éclatante. Il n'a pas fait une bonne saison. Il n'a pas fait une bonne saison et il arrive juste maintenant au bon moment, en forme. Et les crampes. Ça fait 2 heures que l'on joue. 2 heures. Alors c'est dur, ça fait mal. Et il reste, vous le voyez, 8 minutes à Toulouse pour remonter ces 2 points. À Grenoble pour tenir sa qualification. Oui, alors c'est Xavier Cambre. Oui, c'est Meunier, il va remplacer Meunier. C'est pas Cervantes n'est donc pas rentré. Et c'est Cambre, un ailier international junior. Je donne son gabarit, ça vaut le coup. 1m92, 103 kg à Grenoble. On ne reconnaît pas les 3/4 des avants. Guaran veut dégager. Et il se donne de l'air, il respire les Grenoblois. Alors que M. Dumais, toujours un œil sur ces regroupements qui tardent de plus en plus à se relever. Tapier là et le dernier au sol, c'est 3 Grenoblois, genoux à terre. Là, il y avait aussi Aymar. Et une crampe là-bas, crampe de Tapier. L'arbitre a regardé son chrono, il va décompter un petit peu. Ça casse peut-être le rythme des Toulousains en revanche. Oui, bien sûr. C'est Lambro qui l'aide, vous voyez là. Il le soutient. Il fait tout Lambro. C'est bon. Là, il n'y a plus de remplacement, ils sont rentrés les 4. C'est la déshydratation, il faut voir. Califano. Il ne faudrait pas qu'ils aient une mêlée derrière là, les Grenoblois, ce serait pas très beau. Le lancer en touche est pour les Toulousains. Nous sommes à la hauteur des 40 mètres de Grenoble. Et le ballon sera pour les Grenoblois. Il y a une correction, en tout cas une irrégularité signalée par l'arbitre. Coup franc pour les Toulousains. Toujours au niveau des 40 mètres. Ils ne peuvent pas tenter le drop sur un coup franc. Voilà, du côté des joueurs de Toulouse, on se plaint un petit peu de ces arrêts de jeu et surtout du fait que ça permet aux Grenoblois éventuellement de récupérer et de mieux gérer le temps d'ici la fin du match. Merci Pierre-André. Les avants toulousains autour de Sigagna. On a refoulé Merle. Carbonneau attend ce ballon qui est travaillé, qui est sorti là par Castel. Delo, il va choisir de jouer au pied. Delo pour Berti. Et Cambre prend pas de risque et pousse ce ballon au pied en touche. Ah, discussion là, à qui la touche? Non, c'est bien, c'est Cambre qui a mis le ballon. Alors que Mazy on parle beaucoup là en fin de match. L'attention.
10 minutes, 2 points à rattraper pour Toulouse. Et oui, lui aussi, la Croix à la tête ouverte, alors. Mais la Croix de se faire soigner. Oui, d'autant que la Croix a pris un coup en du manoir contre Béziers. Il avait, je crois, 5-6 points de suture suite à une godasse traînante biterroise. Ouais, mais là, ils vont être un de moins. Donc, Grenoble a mis une troisième ligne derrière dans la ligne. Et ils récupèrent le ballon, les Grenoblois, sur cette touche. Privés de munitions, les Toulousains pour l'instant. Guaran, et il dégage. Didier Lacroix ici. Ça fatigue aussi du côté toulousain. Hein. Les petits jeunes de la première ligne. Oui. Et puis surtout, ils n'ont plus de ballon. Là, c'est un rouge, et je crois que c'est Sigagna. Non. C'est Guiter, le 18 qui se fait sanctionner. Et cette pénalité va être brutalité. Il y a une petite discussion. Là, attention avec l'arbitre. Non, pas de changement. La pénalité reste aux Grenoblois. Et ça va bien leur faire gagner 2 minutes. Le temps de la jouer. Le temps de récupérer l'introduction, le lancer en touche. Alors que Grégory Kakala, l'un des géants de la 3e ligne, est touché. Fatigué, monte sans arrêt. Dominique, on avance, 5 minutes. 5 minutes. C'est pas la voie de Fourou, ça, Si, je pense qu'il a dû descendre au bord de la touche parce que j'ai vu Guénard également. Elle était sortie, Berthier a cherché à sauver ce ballon. Il n'avait pas les pieds en touche, Berthier, c'est discutable peut-être. Il y a tout le stade Grenoble au bord de la touche. En tout cas, il n'a pas sauvé la touche, Berthier. Et la touche, elle est pour les Grenoblois à moins de 10 mètres de la ligne de l'embut toulousain. Avec lancé pour Aymar, pour Grenoble. Regardez Mazy qui est en position quasiment de premier sauteur. Alors que Tapier lui est en position de relayeur. Voilà, Merle impeccable. Une fois de plus, quelle assurance en touche. Ils vont essayer de le garder, ce ballon. Les Grenoblois progressent. On retrouve le paquet hors-jeu de Guiter. Pénalité. Là, celle-là, elle saute aux yeux. Elle saute aux yeux. Avec Guiter se décroche, il vient se porter hors-jeu alors qu'il y a un Moll qui avance côté Grenoblois. Indiscutable. Et c'est une pénalité pour Grenoble. À 3 minutes de la fin des prolongations. Grenoble qui peut se retrouver avec 5 points d'avance si d'aventure Frédéric Velot, si c'est lui qui botte. Ah mais que ce soit Savy. Non, c'est Savy qui va tenter quasiment du même endroit que tout à l'heure où il avait eu la balle de match. L'arrière gaucher. 19-17 pour Grenoble. Lacroix. Voilà, Savy, il la passe. Les 2 dernières minutes, ils pourront les gérer. Non plus. Ouais. C'est terrible. Hein. Alors on en reste à 2 points. Et le moindre ballon va être mis à profit par les Toulousains maintenant, qui n'ont plus que 2 minutes pour essayer de décrocher leur place en demi-finale. Il faut une pénalité, un Europe ou un essai. Pour ça, il y a 2 points à remonter. Et Christophe Delot envoie un petit peu moins loin que d'habitude ce ballon. Ça suit pas. Sur Merle, ça suit pas, ça fatigue. On n'y est plus. Olivier Merle est là. Et c'est le pack de Grenoble qui finit plus fort, même si les Toulousains vont récupérer l'introduction. Voilà, sur le banc de touche, Michel Rangival venait de pousser un soupir de dépit en apprenant qu'il restait encore 1 minute 30 de jeu. 1 minute 30. Vu les arrêts de jeu, il doit rester un peu plus même. Hein. Oui. Ah, Jacques. Xavier, attention. On se range les ongles. Attention par-dessus, Xavier. Reste là, Xavier. Il y a tout le monde au bord de la touche. Ah, il y a du monde là sur le bord de la touche. Oui. Introduction Carbonneau pour Toulouse. Il est un petit peu gêné, il transmet quand même à Delot. Et l'attaque toulousaine avec Marfin, il y a Ntamak intercalé. Et Ougier sur sa droite, Ntamak, il n'a pas pu passer ce ballon. Et ça va être une récupération pour Savy.
Alors que l'arbitre coup de sifflet pour signaler un en avant. Les Toulousains et les Grenoblois vont récupérer l'introduction qui peut tarder peut-être à donner à Augier sur cette action. Marfin aurait dû rentrer. Je crois que Marfin aurait dû rentrer un peu plus. Le chrono tourne, 1 minute, et la mêlée se pousse, les Toulousains ils poussent, ils vont peut-être récupérer ce ballon pour Carbonneau. Et la troisième ligne grenobloise vient perturber. Mais les tournées et les Toulousains récupèrent l'introduction du ballon sur la prochaine mêlée. Vous voyez, 15 minutes et 17 secondes, temps réglementaire terminé, mais quelques arrêts de jeu que Joël Dumais est en train de faire jouer. Attention au drop de Marfin aussi. Quel match, suspense, il y a un drop de Marfin et la qualification basculerait. Il est en position, et Tamac est venu en position d'ouvreur ou de centre, donc ils ont toute possibilité. Si ça monte trop vite sur Marfin, ils vont peut-être lancer attaque grand champ. Il y a 2 ans contre le Racing en 90 je crois, Marfin avait passé un drop comme ça à la dernière minute. Le voici Michel Marfin, le drop, il va pas passer ce drop. Il est raté, mais attention averti avec Camp, ce sera une touche. Je regarde Monsieur Dumais qui siffle la fin du match. Et c'est la qualification de Grenoble, 19 points à 17. Le Stade Toulousain est éliminé en quart de finale du championnat de France de rugby. Et l'affiche, l'une des 2 affiches de samedi prochain, ce sera Agen-Grenoble. Avec une autre opposition de style. Voici la joie de Mandic et de tous les Grenoblois. Les Toulousains finalement n'ont pas grand chose à se reprocher, ils se sont vraiment battus, c'est un match qui a tenu à très peu de choses. Non, ils ont pas, de toute façon, compte tenu du final qu'il y a eu en deuxième mi-temps et des occasions de but manquées par Grenoble, cette qualification avec Grenoble, normalement, aurait dû l'avoir au bout de 80 minutes. Bon, alors, il n'y a pas déni de justice que ce soit Grenoble qui soit passé finalement. Voilà Cyril Savy sur cette image de joie des Grenoblois. Eh bien, nous allons nous donner rendez-vous